C'est Dieu qui a choisi le Mais c'est dans la Bible, Genèse chapitre 16. Dans la Bible en plus. C'est dans la Bible, Genèse chapitre 16, à partir du verset 10. Docteur. Est-ce que Dieu peut-il choisir un Pendant nom, ce temps, les hommes de Dieu fouillaient la Bible là parce que le docteur nous fait peur. un nom théophore pour un enfant bâtard? Et quand vous dites d'Agar qu'elle était une concubine d'Abraham, parce que même dernièrement, On la rabaisse à ce point. j'ai entendu notre frère Mbota débattre avec un pasteur de l'église primitive, mais qui n'a pas été aussi à la hauteur par rapport aux questions, à la question liée à la polygamie. Il a dit, bon voilà, Abraham n'a eu qu'une seule femme, Jacob n'a eu qu'une seule femme, Rachel, toutes les autres n'étaient pas ses femmes. Mais quand vous dites ça, vous oubliez que Jésus est sorti de la descendance de Léa, pas de Rachel. Il est sorti de la descendance de Léa, qui est une femme que Jacob n'aimait pas au départ. Et quand la Bible nous dit, quand Dieu vit que Jacob n'aimait pas Léa, Dieu fit de sorte que Rachel soit stérile et il rendit Léa féconde afin qu'elle soit aimée de Jacob. Et donc Jésus est sorti de la femme qui serait une concubine selon Bota. Il est sorti d'une femme qui serait une concubine et une femme que Jacob n'aimait pas. Si vous comprenez ça, tout cela ça commence à nous faire mal à la tête, mais on s'efforce de comprendre. Et tout cela, c'est parce que les gens cherchent. C'est comme aujourd'hui, nous avons un problème sérieux dans nos pays, que ce soit en République du Congo ici, que ce soit en RDC. Aujourd'hui, nous savons que la pyramide démographique est en faveur du taux de la femme. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Quand vous rentrez même dans les églises, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais maintenant, si un homme prenait une seule femme, où iront les restes des femmes? Elles vont traîner dans les rues. Mais c'est ça. C'est-à-dire, on est en train. Ces gens-là sont en train de fabriquer, n'est-ce pas, des prostituées dans le pays. C'est clair. Parce que l'islam nous dit... Sur ce point-là, on est d'accord avec vous. Je termine avec ce point. L'islam nous dit, toute société qui bannit la polygamie au détriment de la monogamie n'est pas la polygamie n'est pas une obligation. C'est une seconde forme de mariage, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens, des musulmans qui ont une seule femme. Ce n'est pas obligatoire. Mais quand vous bannissez la polygamie au détriment de la monogamie, l'islam nous dit, votre société connaîtra 4 ou 5 conséquences. Première conséquence, il y aura prolifération de la prostitution. C'est clair. C'est clair dans nos sociétés. Chez nous, là-bas à Kinshasa, vous pouvez passer dans la rue comme ça, une femme vous appelle. Papa, on m'a dit la date. Même ici, on appelle. Vous ne voulez pas monter l'âne. Regarde comment elle se rabaisse à ce niveau-là. Donc il y aura prolifération de la prostitution. 2, il y aura quelles conséquences? Prolifération des enfants illégitimes. Nés hors mariage. Quatrième conséquence, prolifération de l'infidélité. Parce qu'un homme qui voudrait épouser une seconde femme, vous le privez de ces droits-là. Mais il va sortir. Il va sortir. Et s'il sort, même la femme qui est restée à la maison, la femme dira, ah, mais lui il sort, il va ailleurs. Il pense que, on appelle ça, moi je dois faire quoi? Elle va faire quoi? Elle va chercher à aller ailleurs. Ça va créer l'infidélité. Et enfin, c'est quoi? C'est la dépravation totale de mœurs. Parce que les femmes qui sont devenues plus nombreuses que les hommes vont chercher à satisfaire leurs besoins. Et là, quoi? Vous les condamnez à devenir, à se livrer en dessert et en amis gueules à des hommes mariés ou non mariés. Et c'est ce que nous constatons. C'est ce que nous constatons. Mais maintenant, si on posait la question par rapport au taux de la femme aujourd'hui, le christianisme propose quelle solution? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Homme de Dieu, on vous respecte, hein? Vous êtes archibishop, pourquoi on ne refuse pas? Mais regardez dans votre propre église. Il y a combien de femmes et combien d'hommes? Ce que tu as dit, ce que tu as moko. Les restes, ils vont faire. Donc tout ça, c'était déjà vu et planifié. Le prophète avait tiré la sonnette d'alarme. Comme pour dire, si une société bannit la polygamie, qui n'est pas obligatoire, mais si vous bannissez complètement, alors attendez-vous à ces 4 conséquences-là. Et nous vivons ça. Et nous vivons ça. Et nous savons que Jésus est Mais depuis ce temps-là, pourquoi vous ne nous aviez pas dit? Non, on a toujours parlé de cela. Et nous disons que Jésus lui-même... Mais les hommes de Dieu doivent changer. Nous, on peut avoir 3, 4, 5 sœurs en plus, ça fait quoi? Oui. Monsieur Bongo, Jésus-Christ lui-même, que la paix de Dieu soit sur lui, est sorti de la descendance d'un homme polygame. Jacob a épousé 4 femmes. Oui, il a épousé la grande sœur de sa femme Rachel, la servante de la grande, la servante de la petite. Les 12 tribus d'Israël sont sorties de ces 4 femmes. Mais on ne nous a pas dit ça à l'église. Mais on ne peut pas vous dire cela. On a dit seulement les 12 tribus. Non, parce que celui qui nous... Mais c'est sorti d'où? Mais celui qui nous impose la monogamie obligatoirement, c'est quoi? Ce sont les autres, les Européens et les autres. Parce qu'aujourd'hui en Europe, si vous prenez une seconde femme, on va vous arrêter. Évidemment. Mais si vous prenez des hommes comme vous, qui portent des barbes comme vous vivez avec dans l'homosexualité, on vous applaudit. Ah là, on vous acclame. Mais quand vous prenez une femme naturelle, non, c'est fini, monsieur. Ah non, vous devez quitter. Est-ce que vous comprenez? C'est cela le problème.
Donc nous nous disons... Dépravation des mœurs. Dépravation totale des mœurs. Au niveau mondial. Au niveau mondial, dépravation totale des mœurs. Oui, mais pour revenir sur nous... Pour revenir sur le sujet. Pourquoi on ne laisse pas les gens sur leur faim? On est